Très chers fidèles internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez partout dans le monde sur Film Septandé ARK Studio. C'est bien moi, Arnold Moukela depuis Kinshasa. Aujourd'hui dans After Effects, nous allons faire ça. Red and yellow, pink and green, purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Nous irons directement dans la nouvelle composition. Alors vous prenez un HDTV 1080 25 images par seconde. Regardez les paramètres prédéfinis comme ça et la durée vous mettez 20 secondes. Vous laissez l'arrière-plan noir et vous validez. Alors on va commencer par créer un calque solide. Nous irons directement dans calque, créer, solide. Je veux que ça soit en bleu ciel pour créer un ciel. Voilà. Alors, on va importer les vecteurs. Alors, je vais vous mettre ces liens de vecteurs iDesign pour que vous puissiez les décomposer dans la description. Alors, je vais vous donner ces liens. Alors, on va aller directement pour importer les vecteurs. Ouvrir. Donc, ça. OK. Alors, voilà nos vecteurs. C'est ça. Il y a le chariot, il y a hélice et tout et tout. Là, je vais commencer par la terre. Je vais mettre la terre ici. Je veux que ça soit au centre. Comme ça. Alors, je vais appuyer sur la touche S pour que je puisse diminuer ça. Ou soit vous appuyez directement sur la touche CTRL ALT F. Voilà, la composition est adaptée à... Plutôt, mon image est adaptée à ma composition. Voilà, nous avons Inter comme ça. Alors, je vais délier les contraintes pour modifier ça. Je fais que ça soit comme ça. Là, je vais faire CTRL Z. Je vais le faire comme ça. Alors, je vais appuyer sur la touche Y pour prendre les points d'ancrage. Ça, je vais le mettre ici avec la touche CTRL. Alors, je vais prendre l'outil de sélection pour élargir un tout petit peu ça. Pas de cette façon, comme ça. On va avoir quelque chose comme ça. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. OK. Alors, nous allons animer ça rapidement. Appuyez sur la touche P. Ce qu'on va faire, on va utiliser la position P. Alors, je veux que ça soit jusqu'à 5 frames. Alors, je vais créer un point d'image ici. Je retourne à 0. Alors là, je vais le faire descendre comme ça. Et ça, je vais sélectionner ça. Je vais aller dans assistant clé, assistant d'image clé. Je vais prendre un lissage à l'approche. Voilà, comme ça. Alors, il y a cet effet-là des rebondissements ou soit un rebond. Là, je vais vous mettre aussi ces liens dans la description. On va prendre une formule mathématique. Cette formule, c'est une expression que After Effects utilise pour faire fonctionner d'autres effets on ne peut pas faire à la main pour que ça soit fluide. Alors moi je vais prendre ça, cette valeur. Vous pouvez aussi copier ça au lieu d'entendre les liens dans les descriptions. Bon, vous pouvez copier ça. Alors vous pouvez prendre ça, vous mettez copier. Alors vous venez avec ça ici dans After Effects. Alors ici là, dans ces chronomètres, vous appuyez sur la touche Alt, appuyez et puis vous cliquez sur ces points. Alors vous allez faire CTRL plus V pour coller. Voilà nos valeurs. Alors là, je veux que ça soit 3 au lieu de 5, que ça soit 3. Ici, au lieu de 0.06, je veux que ça soit 1. Amplitude. Voilà, là, ça va nous donner quelque chose comme ça. OK. Voilà, là, je vais modifier encore ici un tout petit peu. Voilà. Alors, ça, c'est ici. On va faire la lecture. OK.
Alors là, je vais importer, ça c'était la terre. Ok, ça c'est la terre. Alors je vais importer les étoiles, je sais pas, les soleils. Prenons les soleils, appuyez sur la touche Alt, CTRL, F pour que ça soit adapté. Alors là, je vais juste masquer ça. Je vais prendre cet outil, les soleils soient bien sélectionnés. Alors pour que ça soit vraiment, pour que ça soit bon, je vais le faire d'abord une précomposition. Je vais cliquer ici par transférer les attributs, tous les attributs dans une composition. Je vais écrire soleil 01. Alors là, je vais masquer ça. Voilà, je vais double-cliquer. Ici, je vais voir. Voilà, je vais le faire comme ça. Ok. Alors là, j'ai les soleils. Alors si j'ouvre ça, je vais voir. Voilà, je vais le pousser comme ça. Voilà, je vais double-cliquer. Je vais le faire monter pour que je puisse avoir ces soleils là à l'intérieur de mon cube. Alors voilà, comme ça. Alors, mon point d'ancrage, je veux que ça soit au milieu. Je vais appuyer sur la touche Y. Je vais prendre ces points d'ancrage. Je vais mettre ça au milieu. Avec la touche CTRL appuyée. Voilà, c'est là. Alors, deuxièmement, je vais créer d'autres choses. Je vais créer un cube. Je vais créer un cube comme ça. Alors là, je vais prendre ces points d'ancrage. Ça, je veux que ça soit au milieu. Comme ça. Alors, ces cubes, je vais tourner ça avec la touche Y. J'appuie sur la touche Shift. Voilà, comme ça. Pour que ça puisse devenir un losange. Comme ça. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais double-cliquer ces losanges. CTRL plus D. J'en ai deux, je vais tourner ça aussi. W. Et puis, je vais appuyer. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. C'est des formes. Alors, je vais changer de couleur. Je vais que ça soit en jaune. Chose comme ça. Alors là, je vais le mettre les soleils au-dessus. Voilà ce que ça va nous donner. Alors, ces soleils, soit ces losanges, je vais diminuer un tout petit peu sa taille, tous les deux. Appuyez sur S. Voilà. Je vais que ça soit. Pardon. Je vais sélectionner ces décalques. Je vais le faire une précomposition. Je vais écrire étoile. Alors, j'ai ici un étoile et soleil. Je vais mettre étoile quelque part ici. Je veux que cette étoile soit aussi masquée pour que ça puisse me donner les points d'ancrage au milieu. Voilà, j'appuie sur la touche V. Je vais que ça soit comme ça. Ok. Alors là, tous les deux, je sélectionne ça. Je vais me faire, voilà, comme ça. Ok. Je sais bien que non, les points d'ancrage, c'est ici. Je vais prendre ça, point avec la touche W, pardon, la touche Y. Je vais cliquer ça au milieu, ça, je prends ça, c'est ça. J'appuie sur la touche CTRL pour que ça soit au milieu. Voilà, j'ai cédé composition quelque part ici. Je vais prendre d'abord soleil, ça. Je vais appuyer sur la touche S, de faire un point ici. Je retourne quelque part ici, je vais le faire 0. Et ça aussi, je vais faire S, un point, je retourne ici, je veux que ça soit 0. Voilà. Alors là, ça va sortir comme ça. On va le faire pousser un tout petit peu. Je vais ouvrir mon écran, plutôt ma timeline.
jusqu'à une seconde pour que ça puisse me donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vais sélectionner tous ces dés. Je vais appuyer sur la touche au lieu de F9. Je vais faire assistant d'image clé. Je vais prendre lissage à l'approche. Voilà, quelque chose comme ça. C. Alors, je vais prendre cette formule mathématique, ça. Je vais copier ça. Alors, je vais commencer par ça. Je clique dans ces chronomètres avec la touche Alt enfoncée. Alors, je vais le coller. Voilà, ici aussi, je vais appuyer sur la touche Alt et je clique. Je vais faire CTRL plus V afin que ça soit collé ici. Alors, si on fait la lecture, ça va nous donner quelque chose comme ça. Alors là, je vais dupliquer ça. Ok, je vais le pousser un tout petit peu comme ça. Mais là, je vais agrandir la taille, cette taille. Je vais appuyer sur la touche S. Il faut que ça soit ici. Sur ces points, on va agrandir un tout petit peu sa taille. Ok. Ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Alors, si on fait la lecture, on aura quelque chose comme ça. Voilà. Alors, comme nous avons tous nos calques comme ça, étoiles et des soleils, je vais sélectionner tout. Je vais faire une précomposition. Je vais écrire soleil, tout. Voilà, comme ça. J'ai ça. Alors, ça aussi, je vais le faire un masque. Alors là, je vais appuyer sur la touche V. Je double-clique ici. Je vais le faire comme ça. Voilà. Ok. Alors là, je vais maintenant utiliser ces points d'ancrage. Je veux que ça soit au milieu ici. Parce qu'on va le faire tourner. Alors jusqu'à 20 secondes. Je vais retourner au début. Donc à partir d'ici, je vais appuyer sur la touche R pour que ça puisse me donner la rotation. Je crée un point d'image ici. Et que ça soit là. Alors là, je vais aller jusqu'à la fin de ma composition. Que cette étoile puisse tourner à, mettons, 360 degrés. 360 x 2. Ici, on va mettre x 2. Donc 2. Ok. Alors là, je vais le faire F9. Ok, comme ça. Alors si nous aurons quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Alors là, on peut aussi modifier ça pour que ça soit un peu beau. Je vais changer sa couleur. Je vais mettre orange, quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre ce qui est en bas, ça, mettre en orange, pour que ça puisse donner quelque chose de beau. Voilà, par cette couleur, je vais modifier, que ce soit orange léger, pour que ça puisse nous donner quelque chose comme la chaleur. Voilà, comme ça. Ok. Voilà. Voilà, on va importer ou soit mettre dans la composition la maison. On va mettre, on va continuer toujours avec les ciels. On va prendre toujours les soleils. Ça, on va le mettre. Alors là, maintenant, on va masquer les soleils parce que nous avons seulement besoin de nuages. Voilà, je vais appuyer sur la touche CTRL ALT F pour que je puisse voir tous mes calques. Voilà, ça est là. Alors là, je vais soustraire ça. Je vais aller dans, au lieu que ça soit additionné, je vais faire la soustraction. Voilà, c'est soustrait. Alors là, je vais ajuster dans mon écran. Ok, alors je vais appuyer sur la touche V pour prendre l'outil de sélection. S, je vais agrandir ça un tout petit peu comme ça. Voilà. On va
prendre ça, je vais le faire monter un tout petit peu en haut, ici quelque part. Touche I. Voilà, je vais aller S, je vais diminuer sa taille un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais voir. Voilà, on va voir ça. Je vais le faire, je vais l'ouvrir un peu comme ça. Ok, voilà. Ok, on va prendre des étoiles, ça, ou soit pardon, des nuages. Je vais les dupliquer. CTRL plus D. Ça, je vais le mettre hors ma composition. Ça doit être là. Alors, mais il faut que ça puisse faire la lecture. Je vais appuyer sur la touche P pour que ça puisse déplacer d'ici jusqu'ici à la fin, que ça puisse venir comme ça, quelque chose comme ça, et ça, je vais appuyer sur la touche P, je vais le mettre ici et jusqu'à la fin, je veux que ça puisse marcher comme ça. Voilà. Voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. Pardonnez-moi. Ça, c'est quoi? Voilà. OK. Alors là, je vais appuyer sur la touche F9. OK. Alors là, ça, je vais les agrandir avec la touche S. Il faut que ça soit un peu gros que l'autre. Je vais le faire descendre un tout petit peu. Voilà, ici. Je vais faire descendre comme ça. Et à la fin, ici, je veux que ça puisse descendre comme ça. Voilà. Nous aurons quelque chose comme ça. Ça, je vais le pousser encore, que ça puisse être hors mon écran. Et ça aussi, je veux que ça soit hors écran. Ok. Alors là, je vais le créer des précompositions. Ça, je vais le faire précomposition. Je vais créer un nuage 0,1. Alors là, je vais le faire monter un tout petit peu comme ça. Et je vais faire nuage précomposition. Ça. Et faire précomposition. Je vais créer nuage. Pardon. Nuage 2. Ok. Ça aussi, je vais le faire monter comme ça. Alors là, ça va marcher comme ça. Ok. Nous avons tout. Et tous ces deux nuages, je vais le faire une précomposition. Je vais écrire un tout court nuage tout. Ok. Voilà, je vais changer de couleur. Je vais faire un jaune. Alors là, je vais le faire orange. Voilà. Voilà, on va prendre des maisons. Une maison 1. Je vais le faire ici. Je vais appuyer sur la touche CTRL ALT F pour que ça soit adapté. Alors je vais appuyer sur la touche S. Je vais diminuer sa taille un tout petit peu comme ça. Et ça aussi, je vais le diminuer. Ok. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais voir un tout petit peu. Ok. Alors, ça c'est maison 1. On va voir. Et à partir d'ici, je vais appuyer sur la touche P. Seulement la maison P. Je vais créer un point
et à 10 secondes, je vais le faire descendre comme ça. Alors je vais que ça soit sous la terre pour que ça puisse sortir comme ça. Alors là, je vais faire ça, donc lissage à l'approche. Alors je vais appuyer sur la touche Alt dans ces chronomètres. Je vais faire CTRL V pour coller cette expression ou soit cette formule mathématique. Alors pour que la maison puisse donner cet effet des ribbons. Alors c'est ça la maison. Je vais changer de couleur, mettre vert. Alors je vais appuyer sur la touche I. On va voir. Voilà, là je vais le faire pousser encore un tout petit peu et diminuer sa vitesse, ou soit voilà, je vais diminuer un tout petit peu. Voilà, je vais ajuster, on va voir. Voilà, ici on va modifier la valeur. Au lieu de 1 pour l'amplitude, on va mettre 3. Donc nous avons 3, 3, 3. Alors on va prendre ça comme ça. Voilà. Alors pour la terre, je vais diminuer un tout petit peu l'amplitude. Je vais appuyer sur la touche P. Je vais voir ici. Voilà, ici, là, je vais mettre des cases, je vais mettre 2. Ok, on va avoir. Voilà, on va augmenter, mettons 4. Voilà. Ici aussi, dans la maison, on va voir. Mettons ici 2. Alors, on va voir. Ok. Je vais diminuer un tout petit peu comme ça. Voilà. Ok. Alors là, je vais voir un tout petit peu qu'est-ce qui est trop. Ça, on va mettre 3. Ok. On va voir. Ok. On va diminuer un tout petit peu. Voilà. Je vais le faire retourner un tout petit peu comme ça. Voilà, content pour moi comme ça. Alors là, je vais prendre maison 2. Ça. Alors je vais faire au milieu. Je vais appuyer sur la touche CTRL ALT F. Voilà, pour que la maison soit adaptée. Je vais modifier cette maison comme ça. Parce que c'est la petite maison. Voilà, comme ça. Alors, je vais copier ça. Copier. Je vais le coller ici. Je vais le faire descendre sous la terre. Voilà, je vais le faire descendre un tout petit peu comme ça. Alors, je vais appuyer sur la touche P. Je vais coller ça. Ok. Je vais voir. Voilà, ça. Je vais prendre ça. C'est ça. On va voir pourquoi ça est là-bas. Il suffit de prendre seulement ces points. Parce que j'ai copié les attributs de l'autre. Je vais venir avec ça quelque part ici. Et cette fin, je vais le faire comme ça. Seulement pour gagner le temps. Là, vous pouvez les animer l'une après l'autre à son tour. Voilà. Voilà. Là, moi, je vais le pousser un tout petit peu. Après cette sortie.
Voilà, on va faire la lecture rapidement. Je vais le pousser un tout petit peu encore. Voilà, on va faire la lecture. Je vais le faire retourner un tout petit peu. Voilà. Alors là, je vais prendre mon hélice. Je crois quelque part ici. Mais je vais modifier ça. Je veux que ça puisse monter encore. Parce que... Voilà. Quelque part ici. Voilà. Ok. Alors là, je vais prendre hélice. C'est pas est-ce qu'il y a hélice. Voilà. Mon hélice qui est là. Je vais le faire au centre. Je vais faire CTRL plus F. Voilà. Je vais modifier un tout petit peu cette hélice. Alors, mais je veux que non que cette hélice soit une précomposition. Je vais écrire hélice. Alors, cette hélice, je vais le faire masque. Voilà. Je vais diminuer un tout petit peu sa taille. Comme ça. Alors, là, je vais prendre le point d'ancrage. C'est ça. Avec la touche Y. Je vais le mettre au milieu avec la touche CTRL enfoncée. Alors, je vais les amener ici, quelque part, avec la touche V. Ici. Alors là, je vais voir. À partir de là, je vais appuyer la touche S. Point. Je vais retourner quelque part ici. Je vais le faire 0. Voilà, je vais prendre cette formule mathématique. Je vais le copier. Alors là, je vais sélectionner ça. Je vais faire assistant lissage à l'approche F9. Je vais cliquer ici avec la touche Alt. Je vais le coller. CTRL V. Voilà. Voilà, on va faire la lecture quelque part. Voilà, à partir d'ici, voilà, on va faire R pour la rotation. Un point. Il faut que cette hélice puisse roter jusqu'à la fin. On va les amener jusqu'à la fin ici. On va faire rotation de 360 degrés x 2. Voilà, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà, on va faire la lecture. Merci beaucoup, je sais bien que non, vous étiez nombreux à faire ce tutoriel. On n'est pas encore arrivé à la fin, ça c'était la première partie. Faute de temps, la deuxième partie, nous allons faire ça la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis abonnez-vous, commentez la vidéo si la vidéo vous a plu. Au revoir, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel. Bye.